Je suis très enthousiaste à propos de l'émission. Permettez-moi de faire une petite préface, en fait, pour m'assurer qu'il est OK et de retour. Mais je trouve le point de vue de ce gars extrêmement intéressant et édifiant. Et si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, vous savez que je suis un fervent partisan de l'écoute d'idées de différentes personnes. Certes, chers croyants, je pense que nous devons tous essayer de comprendre et être patients et humbles et réaliser que nous pouvons nous tromper. Et avez-vous vu, nous avons eu récemment des invités annulés. J'ai pensé que ce serait cool de l'inviter ici pour qu'il nous expose son point de vue sur la direction que prend tout cela. Je trouve donc cela très intéressant. Je dirais, préparez-vous pour du lourd et nous allons y aller directement. Alors sans plus attendre, Donny, comment ça va mon frère? Merci pour faire ça. Eh mec, merci de m'avoir invité. J'apprécie vraiment ça. Ouais, bien sûr mec. Donc pour ceux qui ne le savent pas, tu es sur X @Donny Darkened. C'est bien ça? Oui, @Donny Darkened. J'ai récemment changé mon nom en Donny Discerned parce qu'il y a eu un changement d'orientation. Pas un changement d'idée, mais plutôt un changement d'orientation pour une vision plus large de notre cheminement spirituel au milieu de ce que je crois être des événements de la fin des temps qui se déroulent devant nous. Mais oui, si vous voulez me trouver, c'est sur Donny Darkened sur X. D'après ce que j'ai compris, mec, tu as déjà à peu près une réponse dactylographiée ou un fil de discussion à presque toutes les questions de base que tu reçois en termes de retour de bâton. En tout cas, je te donne la parole. On va juste s'asseoir et t'écouter. Ne te sens pas pressé. Prends tout le temps que tu veux. Quand tu dois partir, fais-le nous savoir. Mais vas-y, tu peux juste exposer ta méta-interprétation de ce qui se passe. Ouais, absolument. J'apprécie que tu m'accordes suffisamment de temps pour tout dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Je veux dire, c'est simple, mais ce n'est pas simple non plus, parce que, vous voyez, nous avons tellement été inondés de tellement de choses. En particulier, vous savez, ceux d'entre nous qui ont vraiment cherché la connaissance cachée ou la vérité secrète, vous voyez. Il y a eu un voile sur nous. Et je pense que tout cela s'intègre dans une tromperie massive qui reflète le mensonge du serpent dans le jardin d'Éden. Et je pense que beaucoup de mouvements à travers l'histoire, ainsi que le mouvement de résistance croissant que nous voyons se produire maintenant et qui est mené par le New Age, vous savez, beaucoup de spiritualités différentes, je pense, sont essentiellement les précurseurs de cette tromperie même. Et je crois que c'est une tromperie gnostique par essence, mais elle remonte vraiment au Jardin d'Éden. Je vais expliquer tout cela. J'ai beaucoup de notes ici qui vont vraiment m'aider, parce que j'ai tendance à perdre le fil des choses, et surtout avec une chose aussi multiforme que celle-ci. Je vais donc simplement aller de l'avant et exposer le cas, puis nous pourrons en discuter et nous en parlerons. Et vous pourrez poser des questions et des choses comme ça. Alors, j'ai mentionné qu'il existe cette sorte de programme de fausse lumière ou de tromperie. Et quand on y pense vraiment, quand on regarde ce que dit la Bible sur ce que la tromperie est, et la Bible dit qu'elle sera si puissante qu'elle trompera même les élus, si possible. Ça dit que Satan se fait passer pour un ange de lumière et que ses serviteurs se font également passer pour des serviteurs de justice. Et ça dit que le monde entier va être trompé par cela. Et la Bible dit aussi que le Saint-Esprit est nécessaire pour discerner les plans de Satan ainsi que la forte illusion. Ce qui signifie que si votre vision du monde n'est pas enracinée dans une vision du monde guidée par l'esprit biblique, alors vous tomberez dans la tromperie. La flèche de l'illusion vous atteindra, d'accord? Il n'y aura aucune exception à cette règle. Les seules personnes qui ne seront pas trompées par cette puissante illusion seront celles qui ont le Saint-Esprit. Ce seront les saints. Et il y en aura très très peu, comme le dit la Bible, car le chemin vers la vie est très étroit et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Mais le chemin qui mène à la destruction est large. Et nous voyons, je crois en ce moment même, le monde entier suivre ce large chemin.
Et une grande partie de ce que j'essaye de faire n'est pas d'essayer d'empêcher ces événements de se produire ou d'empêcher que cela se produise, mais plutôt essayer d'en sortir autant de personnes que possible. Et je vais vous expliquer exactement de quoi je parle. Ainsi, au cœur de cette tromperie spirituelle qui a persisté à travers les âges, il y a un récit qui cherche, en fin de compte, à saper la vraie nature de Yahweh, Yahuwah, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Et ce récit n'est pas simplement une invention moderne, mais il a des racines très très profondes dans d'anciens mouvements spirituels et philosophiques, et en particulier le gnosticisme et différentes traditions occultes. Et je pense que comprendre ce récit et ses origines est très important pour discerner la bataille spirituelle plus large qui, selon moi, est menée dans le monde aujourd'hui. Pour commencer, nous allons jeter un bref coup d'œil aux anciens gnostiques, une secte hérétique au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. Ils ont joué un grand rôle dans la formation de ce faux récit que nous allons aborder. Ils croyaient donc que le monde matériel était intrinsèquement corrompu et mauvais. Ils attribuaient sa création à une divinité inférieure et malveillante, qu'ils appellent le démiurge, d'accord? Et selon eux, ce démiurge était une divinité inférieure qui pensait avec arrogance qu'il était, vous savez, le seul vrai Dieu. Ils prétendent que ce démiurge n'était autre que Yahweh, Yahuwah, le Dieu de l'Ancien Testament. Et dans la cosmologie gnostique, Yahuwah n'était pas considéré comme le créateur suprême et bienveillant, mais comme un être ignorant et tyrannique qui a créé le monde physique comme une prison pour l'âme humaine. Les gnostiques enseignaient donc que le vrai Dieu, qu'ils appelaient le Dieu inconnu ou la monade, était un être transcendant qui n'avait rien à voir avec le monde matériel. Et selon leurs croyances, ils voyaient l'âme humaine comme une étincelle divine emprisonnée dans le corps physique. Et ils voyaient que le but de la vie était essentiellement d'échapper au monde matériel et de retourner au royaume spirituel. Et cette évasion, croyait-il, ne pouvait être atteinte que par la connaissance secrète ou la gnose qui était révélée par différents êtres spirituels, y compris le serpent dans le jardin d'Éden. Et c'est l'une des choses les plus frappantes de la croyance gnostique, c'est leur vénération du serpent dans le jardin d'Éden. Parce que dans le récit biblique, le serpent est le trompeur qui tente Ève de manger le fruit défendu qui conduit à la chute de l'humanité dans Genèse 3. Mais les gnostiques, ils prennent ce récit et ils le retournent. Et ils vénèrent le serpent comme un libérateur qui a offert à l'humanité la connaissance interdite pour les libérer de leur, vous savez, règne oppressif de Yahweh, pour échapper à leur prison, en d'autres termes, pour échapper à leur matrix, n'est-ce pas? Donc cette inversion du récit biblique est au cœur de la vision du monde gnostique. Et selon leurs enseignements, le serpent n'était pas l'ennemi de l'humanité, mais plutôt le sauveur, celui qui a révélé la vérité sur l'étincelle divine en chaque personne. Et qu'en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance, Adam et Ève auraient acquis la connaissance que Yahweh a essayé de leur cacher, qu'ils étaient en fait des êtres divins piégés dans une prison matérielle. Ainsi, dans la cosmologie gnostique, Yahweh n'était pas le seul dans son rôle de tyran. Il était considéré comme le chef d'un groupe de divinités mineures connus sous le nom d'archontes. Ces archontes étaient considérés comme des êtres malveillants qui aidaient Yahweh à contrôler et à maintenir son rôle sur le monde physique. Et ensemble, ils auraient créé une matrice de contrôle, un système conçu pour maintenir l'humanité asservie et ignorante de sa véritable nature divine, supprimant la connaissance qui nous mènerait au niveau suivant.
Ainsi, ce concept de matrice a persisté à travers les âges et a été réinterprété à l'époque moderne, en particulier dans le cadre du New Age et des mouvements occultes. Et aujourd'hui, nombre de ces adeptes affirment que le monde matériel est une illusion ou une prison créée par une divinité malveillante pour empêcher l'humanité de réaliser son plein potentiel. Et cette idée a été popularisée dans différentes formes de médias et de culture, notamment dans le film Matrix de 1999, qui s'inspirait largement de ces thèmes gnostiques. Si vous connaissez les frères Wachowski, ils sont maintenant les sœurs Wachowski. Si vous ne le saviez pas, c'est donc plutôt intéressant. Le faux récit de Yahweh en tant que tyran ne se limitait pas seulement aux gnostiques. Il a également trouvé un terrain fertile dans différentes traditions occultes à travers l'histoire, comme dans les enseignements de Madame Helena Blavatsky, la fondatrice de la Société théosophique, et Alice Bailey, qui était une figure clé du mouvement New Age, qui a inventé le terme New Age et a été la fondatrice de la fondation Lucifer's Trust, dont le nom a été ensuite changé en Lucy's Trust, à laquelle vous pouvez toujours accéder aujourd'hui via son site web. Et ces différents mouvements sont tous profondément enracinés dans ces idées gnostiques et occultes. Par exemple, Blavatsky, dans son ouvrage fondateur, La doctrine secrète, fait référence au Dieu d'Israël, Yahweh, comme à une divinité mineure qui a créé le monde matériel par ignorance. Et elle, tout comme les gnostiques, croyait en un Dieu inconnu qui était au-dessus de Yahweh et des autres archontes. Et puis nous avons Alice Bailey, qui a suivi les traces de Blavatsky, et elle a poussé ses idées encore plus loin, en enseignant que l'humanité est au bord d'un grand réveil spirituel qui nous libérera du contrôle de Yahweh et des archontes. Et elle fait référence à Yahweh comme à un logos planétaire, un être qui gouverne la Terre, mais qui est en fin de compte un obstacle à l'évolution spirituelle de l'humanité. Les écrits de Bailey ont une influence considérable sur le mouvement New Age dans son ensemble, qui continue de propager l'idée que Yahuwah est un tyran qui doit être renversé pour que l'humanité atteigne l'illumination, pour atteindre l'étape suivante, pour devenir elle-même comme des dieux, comme l'a dit le serpent. Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, ce récit très insensé a évolué et se propage par différents canaux. Et le mouvement New Age, avec son accent mis sur l'éveil spirituel et le rejet des croyances religieuses traditionnelles, principalement le christianisme biblique, est devenu un véhicule majeur de ces idées. Et de nombreux adeptes du New Age croient que le Dieu de la Bible est un faux Dieu, un trompeur qui a maintenu l'humanité dans l'obscurité spirituelle. Ils sont très opposés à l'idée du péché originel. Vous voyez, ils le voient comme une perte de pouvoir. Ils voient les enseignements de la Bible comme des outils pour nous asservir, pour nous rabaisser, cacher le fait que nous sommes nos propres sauveurs, pour cacher le fait que nous pouvons nous élever seuls par notre volonté et atteindre le royaume de Dieu par nous-mêmes. Et donc, ils ne voyaient pas le serpent comme un tentateur, mais comme une figure de sagesse qui offrait la libération des contraintes de la religion traditionnelle, selon eux. Cette croyance est donc souvent associée à l'idée que l'humanité est au bord d'une grande transformation, un nouvel âge, entre guillemets, dans lequel nous nous débarrasserons des chaînes du monde matériel et nous élèverons vers un plan d'existence supérieur. En fait, ce terme même de nouvel âge, New Age, est une contrefaçon directe du véritable nouvel âge que Jésus-Christ apportera lorsqu'il reviendra dans les nuages pour juger les nations et inaugurer son royaume millénaire, qui est le véritable nouvel âge. Et ce que nous voyons dans l'occulte, c'est que tout ce qui est dans l'occulte est une contrefaçon directe, une inversion ou une perversion de la Bible.
Vous verrez que Satan n'a aucune idée nouvelle. Mais cette transformation dont parle Bailey est perçue comme un éveil collectif de la conscience, un processus qui permettra à l'humanité de réaliser sa véritable nature divine et de renverser le règne oppressif des archontes et du démiurge. Et donc, cette croyance alimente un mouvement croissant en ce moment qui sépare Jésus-Christ de l'Ancien Testament. Et les adeptes du New Age, et même beaucoup de chrétiens égarés, tentent de redéfinir Jésus, non pas comme le sauveur de nos péchés et de notre propre méchanceté dans nos cœurs, mais comme un guide spirituel qui transcende le Dieu de l'Ancien Testament plutôt que, vous savez, d'être l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est une grande partie de la tromperie car elle prépare la voie à l'acceptation d'un faux Christ, un faux Messie qui conduira le monde à la rébellion contre Yahweh. D'accord? Donc la Bible, vous savez, offre clairement une réfutation claire de ce récit. Vous voyez, dès le début, l'Écriture présente Yahweh comme le créateur souverain de l'univers, un Dieu d'amour, de justice, de miséricorde, etc. Et en plus de cela, la Bible révèle que le serpent n'était pas un libérateur, mais un trompeur. Et contrairement à la vision gnostique, la Bible enseigne que la vraie liberté ne se trouve pas dans la connaissance secrète ou l'éveil spirituel, mais dans une relation avec Jésus-Christ. Comme dit Jean 8, 32 à 36, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et vous voyez, cette liberté dont il est question ici n'est pas la libération des contraintes du monde matériel, mais du pouvoir du péché, de la mort et de la méchanceté de nos propres cœurs. Une liberté qui est disponible pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Et nous verrons, la plupart du temps, nous verrons les chercheurs de vérité s'approprier ce verset que je viens de vous lire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi, lorsque les chercheurs de vérité parlent de la vérité qui vous rend libre, ils ne parlent pas de la vérité du péché et de la méchanceté de nos cœurs. Ils parlent de la méchanceté qui est en dehors. Ils parlent de la méchanceté de tous ceux qui nous entourent. Et cela perpétue le même orgueil et la même suffisance que le diable montre. Et nous verrons comment cela se rapporte ici, dans un instant. Donc, le faux récit selon lequel Yahweh est un tyran, qu'il est dangereux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent maintenant, qui croient cela, et ils sont toujours dans mes commentaires. Vous devez comprendre que les racines de cette tromperie et la manière dont elle s'est manifestée à travers l'histoire témoignent vraiment de la profondeur de cette tromperie. Et si nous la comprenons, nous pouvons mieux nous équiper pour rester fermes dans la vérité. Alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je vais vous parler du véridisme. Je vais vous parler du mouvement de conspiration auquel je participe depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé par regarder le film Zeitgeist. Et quelque chose de vraiment intéressant à propos de ce film, c'est que c'était en quelque sorte ma première pilule rouge. Et nous parlerons plus en détail de la pilule rouge dans un instant. Mais il y avait trois éléments majeurs ou trois sections majeures de ce film. L'un parlait du 11 septembre, vous savez, de la vérité derrière le 11 septembre. L'autre parlait des banques et du système financier mondial, du système bancaire central. Et puis la troisième partie parlait de la religion, en particulier du christianisme de la Bible. Il parlait de la façon dont la Bible a été modifiée. Vous voyez, ils utilisent beaucoup de points de discussion, du genre Da Vinci Code. Ils parlent de comment la Bible a été modifiée et elle a été modifiée afin de garder la conscience cachée, ceci, toute cette connaissance cachée pour nous. Et cela afin que nous nous éveillons à cela et que nous prenions vraiment la pilule rouge, que nous devons nous débarrasser des chaînes de ce que l'on nous a enseigné à travers la religion, le christianisme et la Bible.
Quand je l'ai vu, ça m'avait vraiment secoué, n'est-ce pas? Parce que c'était la première fois que j'entendais parler du 11 septembre. C'était la première fois que j'entendais parler d'un État profond mondial ou des Illuminati et de choses comme ça. Et c'était aussi la première fois que j'entendais parler de l'utilisation de la Bible comme un outil pour nous contrôler. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que ces trois choses soient toutes liées ensemble, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a une bonne raison pour laquelle les mensonges spirituels sont mélangés à beaucoup de vérités. Parce que c'est exactement comme ça que Satan opère, d'accord? En mélangeant la vérité avec des mensonges. 99 vérités pour vous donner un mensonge accablant qui vous mènera à la destruction. Et vous savez, c'est en quelque sorte un schéma que nous voyons avec Satan. Il dévoile des vérités partielles afin de nous tromper, en fin de compte. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment avec la généralisation du véridisme et tout ce genre de choses. Ces dernières années, la montée du récit du complot, appelé véridisme, a pris une ampleur considérable dans la culture zeitgeist. Et ce mouvement est porté par un mélange de différentes spiritualités. C'est à base de foi multiples, d'accord? Et bien qu'il y ait une composante chrétienne au sein du mouvement des chercheurs de vérité, ne vous y trompez pas, cela ne représente qu'une très petite partie du mouvement pour la vérité plus large, d'accord? Les chrétiens qui croient en la Bible ne représentent qu'un très petit pourcentage du mouvement de vérité zeitgeist, d'accord? Et quand on regarde les channelers New Age comme David Icke, David Wilcock et Jordan Maxwell et Billy Carson et beaucoup d'autres, Jay Widener, etc., etc. Vous voyez, ainsi que les personnages plus subtils mais influents, comme Alex Jones, les croisés chrétiens, les combattants de la liberté, la résistance, entre beaucoup d'autres. Et tandis que ces gens se présentent comme des guerriers de la vérité, comme je l'ai fait autrefois, vous savez, en exposant les agendas cachés et l'état profond, je pense qu'ils sont trompés, en fait, comme je l'ai aussi été. Ils accomplissent, en fait, involontairement une prophétie beaucoup plus sombre. Je pense que leurs actions, leurs enseignements participent directement au plan de Satan. Une grande tromperie conçue pour conduire l'humanité dans les bras de la bête, qui sera finalement considéré comme un sauveur, comme la prostituée Babylone, qui est symbolisée par le nouvel ordre mondial et la Kabbale. Et nous en parlerons plus en détail dans un instant. David Icke, qui est probablement l'une des figures les plus connues du mouvement conspirationniste, a bâti toute sa carrière sur la révélation de la conspiration mondiale orchestrée par les extraterrestres reptiliens et leurs agents humains. Et Icke relie explicitement ces êtres reptiliens qu'il appelle les archontes, tout comme le faisaient les gnostiques, au Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de ses anges. Et selon Icke, Yahuwah et ses anges ne sont pas des êtres bienveillants, mais plutôt les mêmes entités reptiliennes qui cherchent à contrôler et à asservir l'humanité. Et Icke cite fréquemment des textes gnostiques, comme le livre secret de Jean, pour étayer ses affirmations. Et il soutient que ces textes anciens confirment ce qu'il savait déjà, ayant canalisé les mêmes esprits qui ont guidé des personnes occultes comme Alice Bailey et Elena Blavatsky. Curieusement, j'ai confronté David Icke à ce sujet sur un espace Twitter, hébergé par des personnes que je connaissais. J'ai un peu craqué et je me suis joint à eux et j'ai demandé à David Icke de me parler de ses expériences au Pérou, où il a affirmé dans l'un de ses premiers livres, qui est maintenant répertorié, qu'il avait eu un éveil de la Kundalini là-bas, lors de ce voyage au Pérou. Et si vous regardez l'éveil de la Kundalini,
C'est lié à l'esprit du serpent, à l'énergie du serpent qui monte, vous savez, le long de votre colonne vertébrale, et frappe vos 7 chakras, d'accord? Tout cela est très occulte New Age. Et son éveil spirituel ou éveil de la Kundalini a été couplé à son éveil à ses conspirations. Et je crois qu'il y a une très bonne raison pour laquelle ce thème revient sans cesse, comme nous le verrons dans un instant. Ainsi, dans le livre secret de Jean, qui est l'un des textes centraux de la pensée gnostique, Yahweh, appelé Yaldabaoth, dans la littérature gnostique. Il est décrit comme un faux dieu, un dirigeant tyrannique qui a créé le monde matériel ou la matrice comme un moyen de piéger les âmes. Et Icke a adopté ce récit dans son intégralité en affirmant que le Dieu adoré par les Juifs et les chrétiens est en fait un être malveillant qui cherche à maintenir le pouvoir par la tromperie et le contrôle. Le message d'Icke est donc imprégné de spiritualité New Age, promouvant l'idée que l'humanité peut atteindre un état de conscience supérieure en renversant les forces oppressives du monde matériel, forces qu'il associe souvent au peuple juif, aux chrétiens et à leur Dieu. Et ce narratif n'est pas seulement blasphématoire, il est aussi dangereux, car il fait écho à la tromperie même qui a conduit à la chute de l'humanité en premier lieu, selon lequel nous sommes prisonniers de la matrice de contrôle de Yahweh, et que le serpent était en fait le libérateur qui nous a offert, vous savez, la connaissance que Yahweh ne voulait pas que nous ayons. Et c'est cette connaissance très secrète dont Alice Bailey a dit qu'elle était nécessaire pour que l'humanité atteigne l'étape suivante et réalise qu'elle est des dieux, une fois de plus, faisant écho au même mensonge du serpent. Donc vous voyez, de la même manière que les gens comme David Wilcock, qui se présentent comme un guide spirituel et un lanceur d'alerte de conspiration, il propage l'idée que l'humanité est au bord d'un grand réveil spirituel, une révolution qui exposera des vérités cachées et nous libérera du contrôle des forces malveillantes. Les enseignements de Wilcock sont fortement influencés par les philosophies théosophiques et d'autres traditions ésotériques qui partagent cette même croyance gnostique dans une bataille cosmique entre la lumière et les ténèbres, où l'humanité doit s'éveiller à son potentiel divin pour renverser l'ancien ordre. Si on regarde Alex Jones, qui est une figure beaucoup plus dominante, et il a gagné un public massif en exposant ce qu'il considère comme les machinations des mondialistes, ce qui est un terme qui est un euphémisme pour la Kabbale, les Illuminati. Et plus on descend dans le terrier du lapin, plus on se réveille aux Juifs ou à l'élite juive, qui, selon ce récit, travaille à établir le même nouvel ordre mondial, dont des gens comme Alice Bailey ont essayé de nous mettre en garde. Ainsi, bien que Jones en parle en termes politiques beaucoup plus explicites, le message sous-jacent est le même. Il existe une cabale cachée qui contrôle le monde, dirigée par des forces spirituelles que l'humanité doit vaincre pour inaugurer un âge d'or. Jordan Maxwell, c'est pareil pour lui, et la liste est longue. Il y a un fil conducteur d'idées ici. Et vous savez, ce qui était autrefois considéré comme marginal est maintenant devenu mainstream. Et le terme métaprofond, qui était autrefois relégué au recoin des forums de conspiration, est maintenant discuté ouvertement sur les principaux médias, comme Fox News, avec des personnalités comme Jesse Waters, qui introduisent ces idées dans le discours public. D'accord? Il y a 10 ans, on vous traitait de fou de prononcer le mot «nouvel ordre mondial», ou même de prononcer le mot «état profond». Mais maintenant, on en parle sur Fox News, vous voyez. Alors maintenant, même ma mère et tous ses amis en parlent. Il se passe clairement quelque chose ici. Et alors, de plus en plus de personnalités populaires comme Candace Owens et d'autres commencent à adopter et à promouvoir ce narratif.
La frontière entre la théorie du complot et le discours politique accepté continue de s'estomper. Et Owens, dont nous parlerons probablement plus tard, a de plus en plus exprimé des opinions qui s'alignent avec le mouvement Truther, en particulier à travers ses critiques des agendas mondialistes et son soutien à un soulèvement populiste contre ce qu'elle perçoit comme les élites corrompues. Elle semble de plus en plus s'approcher de l'idée de désigner ouvertement les Juifs. Et donc, le changement dans la culture zeitgeist, ce n'est pas seulement un phénomène politique. Je crois que c'est un accomplissement de la prophétie. Vous voyez, la Bible prévient que, dans les derniers jours, la tromperie se généralisera et que les gens seront égarés par de faux enseignements et des demi-vérités, comme dans 2 Timothée 4. Et donc, le narratif de la conspiration n'est pas simplement une invention humaine. Il contient de très nombreuses vérités, comme je l'ai dit, 99 vérités, mais toutes pour finalement conduire à un mensonge. Tout comme dans le jardin, lorsque le serpent a dit à Ève que si elle mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance, il a dit que ses yeux s'ouvriraient et qu'elle aurait la connaissance du bien et du mal, devenant comme Dieu. Et le serpent n'a pas totalement menti, car il est affirmé dans la Genèse que ses yeux ont effectivement été ouverts et qu'elle a reçu cette connaissance. Mais il a menti là où cela a conduit. Vous voyez, il a dit qu'elle ne mourrait pas, mais qu'elle deviendrait comme Dieu. Mais c'était le contraire. Elle n'est pas devenue comme Dieu, mais elle a été conduite à la destruction et à la rébellion avec Adam. Et donc, de la même manière, je crois que cette promesse d'illumination et de libération par la pilule rouge conduit finalement à une lumière très subtile et fausse, comme je le dis. Cela semble juste aux yeux de ceux qui manquent de discernement, n'est-ce pas? Mais intérieurement, son esprit est plein de méchanceté spirituelle. J'expliquerai pourquoi encore plus en détail dans un instant. Donc, vous voyez, je pense qu'en promouvant l'idée de la cabale cachée, qui est associée aux élites juives comme étant derrière les problèmes du monde, je pense que ces truthers préparent involontairement le terrain pour la montée de la bête qui sera considéré comme le héros qui libère l'humanité de cette soi-disant tyrannie. Il sera essentiellement le précurseur spirituel du serpent et culminera la même tromperie qu'il a initiée au tout début. Et je crois que la première tromperie sera la dernière, et qu'en fin de compte, Satan n'a pas de nouveau tour à jouer. C'est juste la même tromperie reconditionnée pour différents publics à travers l'histoire, et que le fruit de l'arbre de la connaissance est aujourd'hui reconditionné à travers la pilule rouge. On nous offre une connaissance cachée qu'ils ne veulent pas que nous ayons, qui va nous conduire à la prochaine étape de notre évolution. Que si nous acceptons cette connaissance cachée, si nous apprenons ces secrets qui nous ont été cachés, nous aurons cet éveil, un éveil spirituel. Nous apprendrons qui nous sommes vraiment. Comme on dit toujours, apprenons qui nous sommes vraiment, que nous sommes des êtres de lumière, que nous sommes des êtres conscients, divins, qui sont innocents, puissants et justes, et que nous avons été retenus par ces pouvoirs pendant si longtemps. Oui, et vous voyez, c'est intéressant, parce que ce récit fait écho aux enseignements d'Alice Bailey, encore une fois, qui a inventé le terme New Age. Et elle a identifié les sionistes spécifiquement comme des praticiens de ce qu'elle a appelé la magie noire, et les a dépeints comme les dirigeants qui doivent être renversés pour inaugurer un nouvel âge d'illumination.
se considérant elle-même et ses cohortes comme des magiciens blancs dans cette lutte cosmique qu'elle considérait comme la magie blanche contre la magie noire, comme elle le note dans son livre Un traité sur la magie blanche et d'autres livres. L'influence de Bailey sur le mouvement Truther ne peut être sous-estimée. J'irais même jusqu'à dire qu'Alice Bailey n'est pas seulement la mère du mouvement New Age, mais elle est aussi la mère du mouvement des chercheurs de vérité. Et que ses écrits, particulièrement ses canalisations de son guide spirituel, qu'elle appelait Djwal Khul, un prétendu maître ascensionné et un être de lumière, n'est certainement pas un démon ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ce guide spirituel qu'elle a canalisé a jeté les bases des aspects spirituels du mouvement Truther, qui voit l'ordre mondial actuel comme une matrice ou une illusion et l'incarnation du mal qui doit être détruit afin d'inaugurer l'âge du Verseau ou l'âge d'or. Ainsi, le concept du nouvel âge, selon Bailey, est essentiellement le même que la vision gnostique de renverser le monde matériel et son créateur, Yahweh. Et la rébellion spirituelle est encadrée en termes d'illumination et de libération. C'est le thème clé ici, mais c'est en fait une rébellion contre Dieu. Et dans l'Apocalypse, chapitre 17-16, la Bible prophétise que la bête et les 10 rois se retourneront contre la prostituée. Et je crois que la prostituée est le symbole de Babylone, le système mondial corrompu, qui, vous voyez, pointe en fin de compte vers ce même nouvel ordre mondial juif auquel tout le monde se réveille en ce moment, pour finalement la détruire en pensant qu'ils font naître le royaume de Dieu. Mais cela fait en fait partie du plan de Satan, pour faire naître le royaume de la bête, un faux royaume de Dieu mis en place par une alliance multiconfessionnelle de l'humanité, établissant sa propre vision du paradis sur terre. Et ainsi, à mesure que le récit conspirationniste, le véridisme et cet éveil gagnent en popularité, je crois que nous assistons à la justification progressive de personnages comme Alex Jones et David Icke, comme en témoigne la phrase « Alex Jones avait raison », qui est devenue comme un refrain commun parmi ceux qui voient ces prédictions sur la corruption du gouvernement, les agendas mondialistes et l'effondrement de la société se réaliser. Et de la même manière, les avertissements de David Icke sur une conspiration mondiale menée par des forces spirituelles obscures, les archontes, qui ont créé notre matrice, sont de plus en plus prises au sérieux et par un public plus large. Et cette justification, je crois, est dangereuse, parce qu'elle donne de la crédibilité à la tromperie spirituelle sous-jacente qui a été propagée par Alice Bailey, Blavatsky, les anciens gnostiques, et qui remonte jusqu'au serpent. En se présentant comme des prophètes de la vérité, qui étaient en avance sur leur temps, ces gens ouvrent la voie à l'acceptation de la solution gnostique, une solution qui conduit finalement à la rébellion contre Dieu.